On commence aujourd'hui notre cours sur les herbes. J'espère que vous allez adorer ça, parce que les herbes, je pense que c'est ma vraie passion. Alors, la première affaire, à ce temps-ci de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez des herbes en boîte à fleurs ou en bac, les vivaces, il faut les planter en pleine terre pour qu'ils passent l'hiver. C'est pas normal d'acheter du thym à tous les années, de l'orégano à tous les années, de la menthe à toutes les années. Non, ils sont vivaces, donc il faut les planter en pleine terre. Donc, est-ce qu'il faut mettre de l'engrais quand on les plante? Est-ce qu'il faut mettre... Non. Vous allez dans une place, dans votre plate-bande, vous faites un trou et vous la mettez, puis vous refermez ça. Elle ne demande rien présentement, elle va rentrer en semi-dormance. On ne met rien pour la planter, pas de poudre d'os, pas de ci, pas de ça. Lâchez-moi ça, elle va y aller pareil. D'accord? Alors, je vais vous nommer la majorité qu'on utilise qui peuvent être vivaces. La lavande, la mélisse, la menthe, la sauge, l'estragon de Russie. Le persil est bisannuel, donc on va le planter dehors. Le thym au citron, la marjolaine, l'orégano, la ciboulette à l'ail, la ciboulette normale. C'est toutes des herbes qui sont vivaces. Sauf la lavande espagnole, elle n'est pas vivace, c'est une vivace tendre. Alors, à moins que vous soyez en 5B, on ne touche pas à ça. Mais la lavande augustifolia, on la plante en pleine terre, elle est vivace. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que quand vous allez les prendre pour les planter, on peut enlever la moitié du feuillage sans la tuer. Hein? Mais on ne peut pas tout enlever le feuillage. Exemple, une talle de thym, tu ne peux pas le raser au niveau du sol si tu veux le planter. Il faut que tu en laisses un peu pour qu'elle puisse faire sa chlorophylle. Donc, on va prendre la moitié du feuillage, l'autre moitié, on lui laisse, puis on va la planter en pleine terre. Coupez pas tout le feuillage parce que souvent, elle ne revient pas. On l'a trop stressé et plus capable de faire de la chlorophylle. D'accord? Alors, suite à ça, on va récolter la moitié des feuillages, puis on vous dit tout de suite comment le faire et on continue. On vous emmène plus loin dans les herbes maintenant. Comment on fait pour les faire devenir secs, pour les utiliser durant l'hiver quand ils sont à l'état sec comme ceci? Plusieurs façons de faire. Le monde va me dire « Ah! Moi, je te fous ça au micro-ondes, mon ami, puis ça vient bien sec. » Bon, écoutez-moi, là, c'est prouvé que les ondes dans un micro-ondes tuent les éléments nutritifs et les éléments curatifs des herbes. Donc, c'est comme si tu prendrais du vieux foin sec. Fait que, on va oublier le micro-ondes. Il y en a qui accrochent ça avec des petites cordes un peu partout. Ça vient bourré de poussière. Il y en a qui ont des fils d'araignée là-dedans. 3-4 souris qui arrivent, mon ami. Mettez pas ça dans vos sauces à spaghetti, vous allez avoir la viande gratis. Alors, on oublie cette façon-là de faire. Il y en a qui me disent, mais t'es souvent des beaux petits déshydrateurs. Oui, ça en va. Mais moi, j'en ai pas. Je vais vous montrer ma façon à moi qui vient de ma grand-mère. Très, très simple. Alors, on va prendre un sac de papier comme ça. Peu importe, Bonichois, Métro, pas de nom. On s'en fout comme dans l'an 22. Un sac en papier. Et on va venir cueillir nos herbes par temps ensoleillé et sec. Donc, pas une journée nuageuse, pas une journée qui mouille. Hein, on veut les amener secs. On ne se tirera pas d'un pied en les prenant bien trempes. Et on va les cueillir à partir de 10h30. Pourquoi? Avant ça, au début septembre, on a de la rosée. Puis, dépassez pas 3h30 parce qu'on a la rosée du soir qui arrive. Entre 10h30 et 3h30, c'est parfait. On va les couper longues, comme ça. Ici, j'ai de la mélisse. Voyez-vous qui est bon pour les nerfs. Alors, la mélisse, on va la mettre dans un sac en papier comme ceci. Hein? Puis, on va venir en mettre à peu près le quart du sac. Dépassez pas le quart du sac. Pourquoi? Plus vous en mettez, plus vous avez de chance de ramasser un temps trop long pour le séchage, puis il va y avoir de la moisissure qui va s'installer. Alors, un quart de sac. On roule tout simplement le bord comme ceci. Et on oublie notre sac directement dans une chambre, un garde-robe, n'importe où. Pas de problème avec ça. Ça prend une semaine et demie avant qu'il soit sec. Quand il va être sec, vous allez voir, il va être comme ici de l'eucalyptus, bien vert, très, très beau. Alors, on peut faire, oui, sécher de l'eucalyptus pour l'hiver, pour se faire des inhalations pour notre grippe, nos bronches, ainsi de suite. Ici, j'ai de la menthe, regardez comme elle est belle, pour faire les tisanes. Hein? Ici, j'ai de la lavande. Hein, vous allez me dire pourquoi de la lavande? Ben, la lavande, c'est un antifongique, hein? Un anti-champignon.
Fait que vous saurez que quand tu as soit un début de pied d'athlète l'hiver ou un début de champignon de la porloute, un petit bain de siège, ça peut vous faire sourire, mesdames, merveilleux. N'oubliez pas quand vous faites, mettez vos herbes dans le sac, identifiez sur le sac le nom de l'herbe, parce que vous ne saurez peut-être pas c'est quoi un coup qu'elle est sec. Et quand vous le mettez en pot, bien sûr, comme ici du romarin, on marque romarin sur le pot pour savoir qu'est-ce que c'est. Sinon, vos ados vont se mettre à fumer vos pots. Et on continue. On continue maintenant dans les herbes salées. N'oubliez pas, quand vous faites vos herbes séchées, dans le sac en papier, la ciboulette et le persil, je ne mets pas là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on met une grosse touffe comme ça de ciboulette, on a tendance à avoir du moisi entre les deux. Donc, ces deux herbes-là, qu'est-ce que je fais? Je me prépare le persil, la ciboulette, des sacs à soupe, dans des petits sacs à congélation. Je vais couper mon persil en petits bouts. Je mets des feuilles de céleri, je mets des queues de poireaux. Vous savez, les queues de poireaux, ne jetez pas ça, là. Hein? On se fait des sacs à soupe avec ça. Hein? Fait qu'on va les couper. Puis, je mets ça dans des petits sacs à congélation. Et quand ma soupe, elle est chaude sur le poêle, mon bouillon chauffe, je vais envoyer mes herbes gelées directement dans mon bouillon chaud, hein, pour les saisir. Et ça goûte absolument pas le congélateur. C'est comme si j'aimerais les sortir. La ciboulette, vous pouvez l'envoyer aussi comme ça dans le côte. Maintenant, on va faire des herbes salées. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire des herbes salées. Je vais vous montrer les miennes. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais c'est ce que je fais. Donc, fait que je n'irai pas chercher ceux des îles de la Madeleine. Moi, je vais chercher ceux à Marc. Alors, moi, pour couper les herbes, oui, on peut les faire avec le couteau. Il faut les couper quand même assez fines. Il se vend des beaux petits ciseaux de même pour les herbes que j'adore parce que, regardez, ça coupe en petits morceaux. Puis on peut y aller généreusement dans la touffe, disons-les. Et ça fait toujours plaisir. Voyez-vous, on les vide comme ceci, puis ça va très, très bien. Alors, je vous conseille d'en acheter si vous voulez faire beaucoup d'herbes. Pareil pour nos queues de poireaux, on peut en mettre dans les herbes salées. Voyez-vous, quand je coupe les queues de poireaux, ils tombent en belles petites slices, comme ceci. Regardez la livèche, comme ça se fait bien. OK? Voyez-vous, des fois, il faut que je reprenne, bien sûr, mais ça se fait très, très bien. Alors, les ciseaux sont de mise. Alors, pour faire les herbes salées, ça vous prend quoi? Moi, il y a deux sortes que je fais. Pour les mets italiens et pour les viandes rouges, les bœufs, les hamburgers, les pâtes à viande, tout ça. Alors, on va commencer par les viandes rouges, OK? Ça vous prend du persil, de la ciboulette, quelques queues de poireaux ou des queues d'oignons pendant qu'elles sont vertes, des petites carottes hachées. Vous savez, vos petites maudites carottes que vous haïssez, là, 2 pattes, 3 pattes, ça a l'air d'une ploune, là. Passez ça au robot, on les met en petits morceaux. Un peu de livèche, puis du thym, OK? J'aurais pu mettre du romarin, si vous aimez ça. Je peux mettre de l'estragon. Mettez les herbes que vous aimez. Mais là, réellement, la base, c'est le persil et la ciboulette. Les autres sont facultatives, sauf les carottes. D'accord? On y va. Alors, on prend un pot propre, hein? Bien propre, désinfecté. On va mettre une couche de persil. On vient se chercher du gros sel ou du sel de mer, gros, et on met un peu de gros sel comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être blanc partout, là. On en met un peu. Je vais aller mettre un peu de ciboulette. Encore un peu de sel. Un peu de carotte. Encore un peu de sel. Un peu de thym, ou romarin, ou estragon, ou marjolaine, l'herbe que vous aimez. C'est des herbes que je dis fortes, ils goûtent plus fort. On en met un petit peu moins. Un petit peu de sel, d'accord? Moi, je viens mettre un peu de livèche. Si tu n'aimes pas ça, mets-en pas. Ça peut être des feuilles de céleri. Un peu de sel. Et je vais continuer comme ça en montant tout le temps. On fait des étages. Entre chaque étage, un soupçon de sel. Quand vous êtes arrivé jusqu'en haut, ici, hein, on va venir mettre le couvert et ça vous fait un pot d'herbe comme cela. Ça se garde au frigidaire de 6 à 8 mois. Moi, je mélange ça à mes viandes. Quand vous faites braiser une viande, je fais braiser, je mets mes herbes dessus, je refais braiser, j'envoie au four. C'est super bon. Je vous conseille de le faire et on continue.
Dans les herbes, vous savez, si ça vous intéresse beaucoup, il y a des très bons livres sur les herbes. Je vous conseille d'aller vers les livres un petit peu plus européens. Pourquoi? Je trouve qu'ils ont plus de contenu que nos livres ici. L'Europe, ça fait beaucoup plus longtemps que nous, qui cultivent des herbes. Oui, dans les livres, il va y avoir des sortes que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas cultivées ici. Mais vous n'aurez rien qu'à sauter à la page, pas tard, tu n'es pas obligé d'essayer d'en trouver. Mais c'est intéressant. Ça m'a fait plaisir de vous donner ce petit bout-là sur les herbes.